Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais un peu expliquer en quoi consiste la libération émotionnelle. Parce que les personnes qui suivent mes séances, malgré le fait que je leur explique individuellement en quoi ça va consister, sont très 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 surpris par l'intensité de cette libération. Alors ce qu'on fait en thérapie neuro-émotionnelle, c'est la libération des émotions négatives stockées ou cachées dans notre inconscient. C'est-à-dire que c'est un grand ménage. Comme je l'explique tout le temps, quand je l'explique à tous mes patients, il s'agit de vraiment d'enlever tous les meubles cassés, les meubles où il y a de la poussière et de faire un grand nettoyage pour installer les nouveaux meubles. Quels sont ces nouveaux meubles qu'on installe? Il s'agit de la reprogrammation cérébrale. Donc, ce sont des nouveaux programmes qui sont la confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation, le fait de pouvoir croire en ses capacités. Et ces programmes-là positifs ont besoin de place. Et pour être installés, il doit y avoir un nettoyage. C'est-à-dire que on va effacer la colère, on va effacer l'amertume, la frustration, la déception, la tristesse, la rancune, la culpabilité. Et toutes ces émotions qui sont stockées dans notre inconscient génèrent des comportements ou des maladies que nous percevons pas de manière correcte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent écoute Bouchra, j'aimerais enlever ma colère parce que je suis vraiment en colère. Je crie sur mes enfants, je crie sur mon partenaire. Et quand on travaille en séance, je trouve que cette colère, en fait, c'est pas de la colère, mais c'est simplement de la tristesse qui n'a pas pu être exprimée. Et donc, en libération neuro-émotionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les émotions qui créent des comportements ou des états négatifs et on les élimine. Alors forcément, quand on élimine ces émotions, quand on les libère, ça déménage. Dans le sens où après la séance, après la première séance parfois, et parfois très souvent, et je veux dire tout le temps, après la deuxième séance, les personnes se sentent mal. Et j'ai envie de dire que heureusement, pour moi, c'est un signal que la libération se fait. Donc au plus, par exemple, je donne souvent l'exemple de cette jeune fille qui était venue me voir parce elle faisait des crises d'angoisse. Elle faisait une crise d'angoisse par semaine. Après la libération, elle en a fait une par jour. C'est-à-dire que c'est monté en intensité pour que tout ce qui était stocké à l'intérieur de son inconscient, à l'intérieur de son corps et de son esprit sorte. C'est normal que ça va être très 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 incommodant, vraiment désagréable. Ça a duré pendant 2 semaines, 3 semaines chez elle. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette jeune fille, elle est en paix, elle ne fait plus aucune crise, elle est vraiment bien. Donc les séances que je fais demandent beaucoup de patience, demandent aussi du courage et surtout demandent la volonté de s'en sortir. Et c'est vrai que c'est avec les personnes qui ont énormément de volonté, qui ont énormément de motivation, se dire moi maintenant c'est fini, je ne veux plus ressentir ou je ne veux plus poser ces actes négatifs, c'est ceux-là qui réussissent les séances. Et, euh, et la libération, elle est désagréable. Et c'est vrai que je le dis tout le temps aux patients en première séance. Les 3 premières séances, les 3 premières semaines avec moi sont assez désagréables. Elles sont vraiment pas agréables. Et est-ce que vous êtes prêts à vivre cela? On me dit oui. Et puis après, cette semaine, j'ai un patient qui a fait marche arrière en disant je me sens pas bien, je me sens pas mieux, donc ça veut dire que ça fonctionne pas, j'arrête les séances. C'est pas ça le but en fait, c'est que en fait la personne a eu peur face à l'expression des sentiments. Je donne toujours l'exemple de la pièce avec les meubles. Si on n'a pas enlevé les anciens meubles et qu'on n'a pas passé un coup de torchon, on ne peut pas installer des nouveaux meubles propres. Donc le nettoyage, la libération émotionnelle ne prend pas énormément de temps, mais demande énormément de motivation et de courage.